L'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Quel programme! Waouh! Eh oui, alors Julien, tu vis à Toulouse et l'une des radios du coin, c'est 100%, première radio indépendante d'Occitanie. 100% est passé le mois dernier sous le feu des projecteurs des médias nationaux à cause d'un fait divers dans le Tarn. Et Julien, tu as rencontré Brice Vidal pour en parler avec nous. Et oui, on est avec Brice Vidal qui est le coordinateur des rédactions de 100%. Bonjour Brice. Salut Julien. La radio régionale 100%, vous la connaissez, elle est numéro 1 en Occitanie. Elle émet à Castres, Mazamet, Perpignan, Auch, Carcassonne, Pau et Toulouse. On est d'ailleurs dans un petit troquet ici à Toulouse pour évoquer l'information sur cette radio et plus particulièrement pour parler de l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. La disparition, elle a eu lieu dans le Tarn, c'est là que ça s'est passé, la genèse. C'est la zone historique de 100%, donc dès le début, vous à 100%, Brice, vous suivez l'affaire. Elle a une place importante dans les journaux de 100%. Ouais, elle a une place évidemment importante dans l'actualité locale et nationale, mais sans en faire a priori trop, parce qu'on s'est aussi vite aperçu dès le mois de mars, février, quand cette affaire, on sentait que ça ressemblait de plus en plus à une forme de cold case. On a senti aussi que les auditeurs, les lecteurs aussi du site internet ne voulaient pas qu'on parle de Jubilard pour parler de Jubilard, pour faire du clic. Alors après, on arrive à fin septembre. Bon, il se passe quelque chose d'assez incroyable. Il y a une émission sur la radio 100% qui est dédiée à la voyance. Et au cours de cette émission, la mère de Delphine Jubilard prend contact avec vous. Oui, c'est-à-dire qu'on est une radio référence dans le Tarn, donc elle nous appelle. Il y a un animateur et la voyante qui sont là, dans le cadre d'une émission qui s'appelle La Voyance en direct. Alors qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là ? Elle dit lorsque les gendarmes m'ont interrogé, j'étais persuadé de l'innocence de mon fils. Et après tout ce que les gendarmes, donc dans le cadre de la garde à vue qu'elle a subie, elle dit au regard de tout ça, je suis désormais persuadé qu'il est coupable. Alors il y a cette séquence donc qui est incroyable où vous avez cette révélation, ensuite de ça vous avez l'interview où la maman de Delphine Jubilard revient un peu sur ses propos. Bref, là c'est l'emballement en fait, c'est surtout ça moi dont j'ai envie de parler, c'est l'emballement parce que toi à un moment donné on te retrouve en tant que coordinateur des rédactions sur BFM et ça c'est rare en fait pour quelqu'un d'une radio régionale, pour un journaliste ou un rédacteur en chef d'une radio régionale de se retrouver avec autant les projecteurs braqués sur lui. Il y a un peu tout à ce moment-là, peut-être la fenêtre actualité elle est un peu vide, donc de l'affaire Jubilard évidemment ça fait beaucoup réagir en France, donc comment on gère. À partir du moment où l'info sort, il y a nos confrères de la Dépêche qui font que j'avais eu quand cette affaire était sortie, donc ils savaient qu'on avait quand même une petite grenade quand même dans l'émission, et donc ils ont été à l'écoute de ce qui a été diffusé le matin, et effectivement la caisse de résonance que représente aussi un journal, un groupe comme la Dépêche du Midi, ça fait une caisse de résonance terrible. Et il y a BFM, le Figaro qui appelle, on va faire des directs, on veut ci, on veut ça. À la direction de 100%, du coup, on est content parce qu'on sait qu'on tient une médiatisation de la radio, c'est toujours une bonne chose, c'est une publicité. Et toi, de ton côté, tu fais attention, il ne faut pas non plus que ça devienne un buzz. Faut pas que ça devienne un bad buzz. Ça devienne un buzz, mais pas un bad buzz. Donc après, ils ont confiance dans notre équipe. Ils savaient aussi où on allait et pourquoi on l'avait éditorialisé comme ça. On a vite compris qu'on était à l'abri du bad buzz. Et puis après, il a fallu juste gérer le sommeil. Alors, il y a aussi quelque chose, et c'est ma dernière question, c'est la création de l'information. Pour le coup, 100%, ça enquête. Ici à Toulouse, on a parlé de la prostitution des mineurs. C'est une vraie enquête que vous avez menée. Ça se fait de plus en plus rarement. Est-ce que tu penses, toi, que pour les radios régionales, maintenant, il faut passer par là ? Moi mon analyse c'est que, et notamment depuis la période de pandémie et tout ça là, c'est que les robinets à musique ils se sont cassés la gueule quoi. Et donc il faut du contenu, et l'info ça en fait partie, il n'y a pas que ça mais ça en fait partie, le trafic, les gens ils vont chercher du contenu quoi, sinon ils ont un téléphone et ils mettent les pure players quoi. Et jusqu'à preuve du contraire ça marche plutôt bien sur 100% parce que c'est une radio qui performe depuis des années, notamment grâce à son info. Merci Brice. Ouais, merci.
aussi. Et puis alors c'est grâce à l'info, mais c'est aussi grâce au reste, je pense. Si la station, elle fonctionne parce qu'il y a tout, c'est un ensemble. C'est bien évidemment le taf d'une régie, c'est aussi le taf... Tiens, tu parles des infos. Ouais, une régie, pour avoir des infos, c'est super. C'est QFD pour tous ceux qui travaillent avec des commerciaux. Un commercial, il a plein d'infos. Voilà, petit tuyau pour les jeunes journalistes. Merci Brice. Oui, merci Brice Vidal de 100%. Alors Julien, l'actu, le mois dernier, c'était aussi l'annonce par Lagardère de son intention de fermer 30 des 70 radios locales de Virgin Radio et RFM, principalement dans des petites villes et des villes moyennes. Mais c'est le signe d'un long déclin pour l'ancien réseau d'Europe 2, autrefois très riche en radio locale. L'animateur Coé en a parlé sur Énergie, et ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'a pas mâché ses mots. Mais c'est vrai, ça, ils vont fermer des... Ouais, on s'y attendait un peu. Quel gâchis. Mais vous savez, quel gâchis. Dommage, Mais je vais vous dire un truc. Ils sont mauvais. C'était Mais belle radio. ils sont mauvais. J'ai été dans cette radio, j'ai dirigé cette radio, elle s'appelait Europe 2. C'était une bombe. C'était une bombe de grosse marque, Ils en ont fait de la merde. Mais jusqu'au bout. Ah, je suis d'accord avec Les toi. mecs en place, ils sont mauvais. La radio, elle meurt à cause d'eux. Ce qui est gênant dans ces gens-là, c'est que c'est à cause de gens mauvais. Il y a des emplois derrière qui sont perdus juste parce que vous mettez une burne à la direction. Ça me fait mal au cœur parce que des radios, j'aime ça, même des radios concurrentes. J'y suis passé, je les connais. Il y a plein de choses à faire avec cette radio. Je trouve qu'à un moment donné, cette radio, ça fait mal au cœur. on y est allé, on s'est amusé. Les premières émissions dans les Zéniths, c'était nous, à 10 000 personnes le matin à 7 heures. On a fait des trucs, la radio faisait 7,5 points d'audience. Aujourd'hui, elle fait 3. Mais attends, avec autant c'est tout, excusez-moi, c'est des mauvais. Mais ça fait de la peine. Hein. Moi, j'aime profondément la radio. Oui. Comme j'aime profondément le fait de parler aux gens. J'aime la radio. C'est pour ça que des fois, je suis le premier à vanner les RTL, les machins. Vous savez que c'est une vanne. Voilà, j'aime globalement ce média. Je dis un truc, ce sera le dernier truc sérieux. Après, on repasse à la déconne. Dans cette maison, il y a un dernier vrai patron de radio qui est le propriétaire depuis des années. Oui, c'est Jean-Paul. Il m'a viré 3 fois ou 4 fois. Je peux vous dire ça. Non, mais j'en parle en toute liberté. Mais il t'a repris 5 fois. On s'est déjà fâché plein de fois. C'est Il pas a grave, bon goût, mais c'est un mec qui, c'est son truc. C'est un passionné. Des fois, il y a des radios, il n'y a plus de patron. Ouais. Donc voilà, il y a des radios qui meurent. Et je vais vous dire un truc, c'est que le début. Il y a d'autres radios qui vont mourir. Juste parce qu'elles ont été gérées par des burnes, qui n'ont pas été capables de voir que le digital est passé par là, et qu'à un moment donné, il fallait changer les choses, il fallait un peu plus aller sur le digital. À 30 ans, tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as une concurrence de dingue. Si tes programmes ne s'adaptent pas, t'es mort. Merci à Eddy du site Radioscope pour cet extrait. Alors, Julien, tu le sais, on aime les anecdotes croustillantes dans ce podcast. Ouais, ça, on peut le dire, on aime bien. Et notre expert en la matière, c'est Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut. Alors, tu vas nous parler d'un outil d'enquête pour réaliser une programmation musicale. Oui, je trouve que c'est très intéressant de se mettre à la place de l'auditeur ou de celui qui répond aux enquêtes. On est souvent trop du côté des coulisses de la radio, mais il n'y a rien de mieux que de vivre l'expérience le plus naturellement possible. Alors c'est pour ça que je voulais te faire un petit retour de l'outil d'enquête Fanscore Music. Déjà, est-ce que tu connais toi, Olivier ? Oui, c'est un outil conçu par Bruno Vitek, si je m'abuse, une enquête musicale réalisée à distance plutôt qu'en présentiel. Et donc, tu l'as testé ? Oui, c'est ça, je l'ai testé, mais comme je te l'ai dit, c'est vraiment du côté de l'auditeur, puisque le hasard a plutôt bien fait les choses. Je terminais mon petit déjeuner un samedi matin, c'était le week-end, j'étais avec ma fille, plutôt cool, et je vois passer une publicité sur Facebook. On me propose de répondre à une enquête, et peut-être d'ailleurs de gagner au passage un séjour Europa Park, donc c'est plutôt sympa, il me semble que c'est Spark, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc je saute sur l'occasion et ma fille a également participé à cette enquête parce que, bon, on peut l'avouer, elle a 5 ans et souvent dans les voitures par exemple, les enfants sont prescripteurs de l'écoute musicale pour changer de radio ou pas. Donc elle est restée avec moi et je précise aussi que j'ai vraiment répondu avec mes goûts personnels et les goûts de ma fille. Donc on a été très honnête sur cette enquête. Alors Rémi, comment ça se passe l'enquête Fanscore Music, raconte. Dans un premier temps, c'est plutôt classique. On indique son profil, prénom, âge, etc. Je pensais indiquer même mon adresse mail, mais ça, il faut attendre la fin du questionnaire. C'est plutôt bien senti, parce que la carotte, pour certains, c'est le séjour Europa Park. Et puis ensuite, l'enquête commence. Alors, à chaque fois, c'est le même rituel. Un extrait musical très court. On nous demande si on connaît ce morceau. Si on le connaît, il faut l'apprécier, dire
tout simplement j'adore, j'aime pas, on coche. Hein. Au début du questionnaire, je pensais que l'appréciation entre j'aime et j'adore était un peu trop fine. Et puis finalement, quand je voyais ma fille opérer, finalement ça fonctionne. Quand elle aimait, elle disait tout simplement qu'elle aime. Et puis quand elle était fan, elle disait j'adore. Donc on voyait bien la nuance très clairement. Et puis si vous ne reconnaissez pas le titre que vous entendez, on vous demande si vous aimeriez forcément l'entendre sur cette radio. À vous ensuite de vous exprimer. Sinon, dans l'utilisation de l'application, d'ailleurs, c'est même pas forcément une application qu'on télécharge, hein, c'est sur le web, c'est très très fluide. Je trouvais que ça fonctionnait bien, ça s'enchaîne très rapidement. L'enquête n'est pas trop longue. Il ne fallait pas que ça dure beaucoup plus longtemps, honnêtement, mais j'ai tenu sans non plus me forcer. Il n'y a pas de lassitude, c'est important aussi pour la qualité du questionnaire et de l'enquête. Donc franchement, c'était plutôt bien. Et quelle musique as-tu entendue ? Eh ben oui, c'est une bonne question. Alors, j'imagine que les clients de ce Fanscore Music peuvent choisir la programmation qu'ils ont envie de tester. Mais là, dans le cadre de cette enquête que j'ai vécue, il s'agissait que des titres exclusivement de la playlist, des titres récents, des morceaux que je connaissais tous. Je crois qu'il y a 2 morceaux que je ne connaissais pas, qui étaient vraiment nouveaux. Pour mon regard côté radio, j'aurais peut-être moi testé des titres récurrents, des gold, pour savoir si mes auditeurs aiment ou pas. Mais enfin bon, oui, ou alors des titres en playlist pour les artistes français ou francophones, c'est peut-être intéressant. Enfin, chacun a son avis là-dessus. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à attendre de savoir si j'ai gagné mon séjour Europa Park. Bon, eh bien, on te souhaite bonne chance, Rémi. J'espère que tu vas gagner ce séjour. On espère avoir encore plus d'anecdotes croustillantes pour le mois prochain. Alors, Julien, retour à l'actu. Octobre, c'était aussi le mois du lancement du DAB+ métropolitain sur l'axe Paris-Lyon-Marseille. Oui, Olivier, le DAB+, 25 radios, principalement les radios nationales qu'on connaît bien, mais aussi quelques nouvelles radios, dont RZN, radio 100% positive du groupe Media Meeting. On en écoute un extrait. Eh bien écoutez, nous aussi on y va crescendo. Laissez-moi vous dire que je suis Jean-Christophe Garbuz et qu'il est 18h. RZN Radio. RZN Radio. Le flash 100% positif. Ça y est, il a quitté la gare de Perpignan à 16h28. Précisément, le train des primeurs fait son grand retour après 2 ans d'arrêt. De légères difficultés attendues ce soir pour quitter l'Île-de-France. RZN Radio. Si t'es tout en bas, si ton corps est en berne, si le... Jérémy Frérot sur RZN Radio avec Fais-le. Mais moi je serais tenté de dire que c'est quasiment la fièvre du vendredi soir. La fièvre du vendredi soir, effectivement, va nous envahir. On va rester un petit peu dans le domaine de la danse avec tout simplement la bouti-thérapie. Jennifer Biabatantou nous a exposé ça et c'est une thérapie par la danse. La bouti-thérapie, comme son nom l'indique, écoutez, c'est bouger les fesses. Voilà comment ça marche. Laissez la fièvre vous envahir, c'est l'une des devises de la bouti-thérapie. Comprenez la thérapie par les fesses. À l'origine de ce concept, Maïmouna... Extrait d'RZN, désormais présente en DAB+, sur la 6 et la 7, mais aussi en ligne avec toute une plateforme de podcast à la demande, dont une version payante. Alors, pour ce lancement du DAB+ national, le CSA avait fait le déplacement avec son président Roch-Olivier Mestre à Paris, le conseiller Hervé Gotcho à Lyon, il était notre invité le mois dernier, ou encore l'ancien conseiller Nicolas Curien à Bordeaux dans les studios d'RZN, justement. Ouais, et puis tout a bien démarré comme prévu sur les 2 multiplex. Alors on a bien communiqué dessus, il y a eu des articles parus un peu partout dans la presse, on en a parlé à la télé. Je dirais quand même bon écho, on souhaite bonne chance, c'est le mot, au DAB+. Et le mois dernier, c'était aussi le mois de pas mal de réunions professionnelles. Il y a eu le festival Média en scène, où on a notamment parlé encore radio et DAB+, avec le CSA, le CIRTI et Radio France. Alors sur ce festival, il y avait énormément de dirigeants et de personnalités de très haut niveau du monde des médias, la radio, mais aussi la télé, la presse. Beaucoup de conférences de Média en scène sont en replay et on vous invite vraiment à aller les voir. Octobre, c'est le moment aussi du Paris Podcast Festival. Et puis, il y a eu la convention annuelle des Indés Radios, c'était à Faro, au Portugal. C'est une réunion privée, voilà, avec les membres du GIE, souvent des cadres, souvent des directeurs d'antenne ou des directeurs de radio, et peu de choses filtrent finalement, à part, Olivier, quelques photos qu'on peut voir par-ci par-là sur les Twitter. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le cadre est idyllique. Donc ils ont dû bien se régaler, à Faro, au Portugal en tout cas.
Oui, effectivement, c'est un lieu d'échange entre pros dans un coin sympa. Ça permet à la famille des Indés de se retrouver, mais aussi de travailler ensemble sur leur stratégie globale pour les radios, avec toujours ces dernières années, bien sûr, un focus sur le numérique et ses nouveaux usages, le levier inévitable de croissance pour l'avenir. Le Portugal, the place to be pour la radio, puisque cette fois-ci à Lisbonne, il y avait les Radio Days Europe. Mais là, Olivier, c'est toi qui vas en parler le mieux. T'étais bien placé, hein. T'étais directement là-bas. Eh oui, effectivement, j'y étais. Alors ma première impression, c'est ce sentiment de joie chez tous les visiteurs, la joie de se retrouver à nouveau entre professionnels de la radio, en présentiel. Les gens étaient tout simplement heureux juste à cause de ça. Et d'ailleurs, pas mal de gens au final avaient fait le déplacement, même s'il y avait une autre moitié qui avait décidé de suivre l'événement en ligne depuis chez eux. En ce qui concerne les conférences, les contenus étaient toujours aussi bons. Si je dois retenir une session marquante, c'est la keynote du patron de TuneIn, Richard Stern. TuneIn, c'est un peu l'ennemi de l'industrie radio, car on leur reproche de reprendre les contenus des radios et d'y ajouter leurs pubs. Mais TuneIn, pour une fois, était invité au Radio Days, et ils ont fait un bon speech. Ils ont bien défendu le fait qu'être présent sur toutes les plateformes, dont TuneIn, était essentiel pour le média radio. Et bien sûr, ensuite, pas mal de questions ont fusé dans la salle. Ouais, tu m'étonnes. Bon, en tout cas, Olivier, personnellement, j'en peux plus attendre. Tu as beaucoup d'interviews à nous partager. On passe maintenant à ces interviews. Oui, merci beaucoup Julien. J'ai très hâte de te recevoir à nouveau dans les ondes Vocast. À bientôt, salut Olivier, salut les auditeurs. Des ondes Vocast.